Dans la salle réservée aux vétérans du FC Barcelone, Joseph Vallès, ancien ailier gauche du Barça, évoque ce qui est considéré par les Catalans comme l'un des épisodes les plus humiliants dans l'histoire de leur rivalité avec Madrid. J'ai joué beaucoup de matchs ici, car j'avais signé à Barcelone pour la saison 39-40. Et j'y suis resté 9 ans. Ensuite, j'ai joué beaucoup de matchs contre Madrid chez nous, et aussi à Chamartín. Je me souviens d'un match extraordinaire qui s'est terminé par un match nul 5 partout. Mais je me souviens aussi vers 42-43 d'un match de coupe. Nous avons perdu 11-1. De cette équipe qui a joué contre le Madrid, il ne reste plus que 2 personnes, Calvet et moi. Nous sommes arrivés au stade et nous sommes allés sur le terrain pour voir l'état de la pelouse. Et les gens qui s'occupaient de l'entretien du stade nous ont dit « Vous ne gagnerez pas ici aujourd'hui. On va vous éliminer. Et par un gros score. » Sans blague. Sans blague, on s'est dit. Alors nous descendons dans les vestiaires et nous commençons à nous habiller, préparer nos crampons, etc. Soudain, Ray, notre capitaine, a été convoqué par l'arbitre du match, un certain Celestino Rodriguez, dont personne n'avait jamais entendu parler. Inconnu. Il s'est adressé à lui pour lui proférer des menaces. Vous n'avez qu'à bien vous tenir, autrement vous allez voir ce que vous allez voir. Bref, le match commence et nous n'arrivions pas à dépasser le centre du terrain, car aussitôt le petit drapeau se levait. À ce moment-là, Sospiedra marque un but pour nous. Un bon. Et il est annulé. Balcourta est blessé et Benito est expulsé. Ils jouaient tous les deux en défense. Nous sommes rentrés au vestiaire à la mi-temps et nous avons décidé de ne pas sortir. Nous sommes restés là avec notre entraîneur et nous ne voulions pas sortir. Nous lui avons dit « Ça ne va pas, on ne veut plus jouer car ce mec est un voleur. » Alors arrive le chef de la police de Madrid. « Monsieur, que se passe-t-il? Vous ne jouez pas? » « Non, 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 on ne joue plus. Vous devez aller sur le terrain, parce que si vous n'y allez pas, vous irez directement en prison. » « Eh oui, monsieur, tel quel. » Samaranch, vous connaissez Samaranch, qui était à l'époque journaliste, a écrit que ce qui est arrivé ne méritait pas 11-1. Qu'ils auraient pu aussi bien marquer 50 buts. Et qu'est-il arrivé à Samaranch? On lui a retiré sa carte de presse. Oui, monsieur. Je n'oublierai jamais ça. Je me souviens de tout. Ça fait un moment pourtant. Ça s'est passé en juin 43. Et nous voilà en 2000. Mais ça, je m'en souviens. Au début des années 50, Barcelone domine le football espagnol. Entre 1933 et 1953, le Real n'a pas gagné une seule fois la Liga, le championnat d'Espagne. Pendant ce temps, les joueurs du Barça auront soulevé le trophée à 5 reprises. C'est à ce moment qu'intervient, bien avant l'affaire Figo, ce qui est pour les Catalans encore aujourd'hui la trahison suprême. L'événement qui va changer l'histoire de la rivalité sportive entre les deux clubs, l'affaire Di Stéfano. Le Barça est l'armée symbolique de la Catalogne sans armes. Au début des années 50, le Barça dominait sans partage grâce à Kubala. Il avait une équipe magnifique. Il gagnait tout. La Coupe latine, qui était l'équivalent de la Coupe d'Europe, le championnat, tout. Et tout à coup, il a engagé Di Stéfano. Et il y a eu une telle levée de bouclier face à la perspective que l'association de Stéfano et Kubala permette la constitution d'une équipe invincible qu'on a conspiré pour empêcher cela. Madrid a exhibé un document prouvant qu'il avait déjà engagé Di Stéfano. La fédération espagnole, qui était alors présidée par un neveu de José Antonio Primo de Rivera, qui avait été le fondateur de la Phalange, le parti fasciste espagnol, s'est entremise et on a décrété arbitrairement que Di Stéfano jouerait alternativement au Barça et au Real.